Salut les amis, petite vidéo sur la Transalp, petite opération que je vais faire et en même temps parler d'une modif que j'avais faite. Tout simplement, j'ai un souci, c'est qu'en fait, j'ai mon ventilateur qui s'enclenche très tôt. Alors souvent c'est l'inverse, c'est très tard. Là, c'est très tôt. Pour quelle raison? Ben, le thermocontact en fait enclenche trop tôt, donc il est défectueux. Moi, j'avais quand même fait une petite chose qui est heureusement d'ailleurs qui m'a sauvé la vie. C'était en Italie d'ailleurs, on était à deux, on était parti en Italie plusieurs jours. Au tout début de mon premier voyage avec ma Transalp, et la plus grande destination, je pense, 3000 km. Et en fait, j'étais tombé en panne. J'avais l'impression que le ventilo déclenchait plus. En fait, il déclenchait tard par rapport à la jauge. Ça, c'est un peu alarmiste, où je suis alarmiste, et c'est un peu alarmant. C'est qu'en fait, il faut vraiment aller très loin pour que ça se déclenche sur certains modèles comme la mienne. Apparemment, c'est normal, mais bon, on n'est jamais tranquille. En cas de surchauffe, c'est pas bon. Donc, ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais, en dépannage, je m'étais fait une cosse et tout. Bon, je parle pas italien, mais bon. Si vous voulez, voilà, j'avais mis un truc en direct. Et en fait, depuis, j'ai mis un petit bouton, trois positions. Donc, la position off, la position thermocontact et la position forcée. Donc, grâce à ça, j'ai pu le couper, le mettre quand je voulais, vu que le thermocontact, ça me l'enclenchait entre guillemets en permanence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé tout simplement un thermocontact. Alors, Amazon, les Chinois, ce que vous voulez. Normalement, c'est le bon. Normalement. Après, c'est plutôt standard. Mais à la limite, on va le voir ensemble de toute façon. Mais voilà, après, ça reste pas. Voilà, ça reste des trucs standards, 87 degrés, etc. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et je vous conseille quand même de faire un modif. Ce que je vais faire, c'est que je vais tomber le carénage de toute façon. Et on va voir ça ensemble, ce que j'avais fait. Notre petite bidouille. Et évidemment, purger le liquide, changer la pièce et vérifier que ça marche. Bon, allez les amis, c'est parti. Donc le carénage est sorti, on peut voir qu'on a le bouchon ici, ici le thermocontact, là ma prise de masse si vous voulez pour le mettre en direct, et après là-dedans j'avais fait un petit faisceau en fait pour couper la lime du thermocontact si je le veux en off complet. Donc voilà, le petit ventilo est là, petit mais solide. Je suis en train de me demander, vu que je vais peut-être desserrer, faire un peu entre guillemets bourrin, desserrer et purger là en direct parce qu'en fait ben, ça va me vider seulement ce radiateur dans la logique pour éviter de vider tout le circuit. Donc on va débrancher toute ma bricole. Donc là c'est carré, il n'y a qu'une cosse. Et là du coup ben, je vais desserrer mon petit thermocontact et on va voir si c'est le même. De tête ça doit être du 17 je pense. Alors mon thermocontact est du 22. Après est-ce que c'est un Honda d'origine? Le nouveau étant 21. Donc bon, je démonte ça, je mets un récipient évidemment pour limiter la casse et on compare les deux. Bon, pour limiter la casse, j'ai vissé directement le deuxième. Donc le filetage est bon, il est légèrement plus long, on peut le voir. Mais c'est nickel niveau filetage, tout ça. Celui-là, c'est un Made in Japan, donc c'est en origine. Après, clairement, ça vaut assez cher en origine. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça doit être au moins dans les 50-60 balles facile. Et les autres, on les trouve à 10 euros, je pense. Je dis une bêtise, mais entre 8 et 15 euros max. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter de l'eau. Et on va faire un petit essai. Après, se retrouver pour un essai. Allez, gaz. Je la fais tourner pour qu'elle chauffe et voir le ventilo quand il s'enclenche et s'il s'enclenche. Alors on n'oublie pas, là, 0, là, forcé, et ici, en thermocontact. Bon, je suis désolé dehors, il fait un temps absolument merdique. Donc, j'en étais au point où, attention, ça s'enclenche. Donc, on fait chauffer, on est en position thermocontact, elle est, on dirait pas, toujours pareil, là, très bas, mais vous allez voir, ça va s'actionner dès qu'elle va chauffer un peu. Au pire, je vais vous couper et mettre le moment opportun. Là du coup on avoisine les 80-85 degrés. Donc il ne faut pas oublier que la sonde c'est une 85. Après c'est ce qu'ils disent, il n'y a rien marqué dessus malheureusement, mais bon, à la vente c'est annoncé pour du 85, donc c'est à peu près standard on va dire. Ça tourne à 83, 5, 7. Et voilà. Donc là c'est nickel. Donc ça refroidit dans l'idéal, au bout d'un moment ça recoupe dans la logique.
Et une fois que ça aura refroidi le circuit assez, mais en attendant ça marche. Je vais laisser voir quand même. Bon, c'est pas l'idéal forcément, mais ça sert quand même à ça, à refroidir. En attendant, je fais une petite réparation avec une pâte en fer pour cet ergot là. Mais bon, j'ai une petite idée. Bon, pour l'instant, ça tient très bien toutes mes fixations, à part celle-là qui était déjà bidouillée vite fait. Mais sinon, j'ai une petite idée le jour où je suis vraiment embêté. On le partagera plus tard. On se retrouve quand ça s'arrête. A few moments later. Et voilà, ça s'arrête et ça va sûrement repartir dès qu'elle va rechauffer. Non, elle n'a pas envie. Bon, voilà coupé. Bon, vous aurez compris le principe. Les jauges, voilà, faut quand même pas forcément s'y fier. Parce que vous pouvez voir que là, ben, le ventilo s'enclenche quand même, alors que la jauge était très basse. Donc sur certains modèles, je dirais les premiers modèles, elle est très on-off. C'est comme ça, c'est un peu, voilà, c'est comme ça, je pense, jusqu'à peu près 95, je crois. J'en ai déjà parlé sur les forums. Dites-moi en commentaire si la vôtre est pareille ou pas, ça serait intéressant. Le petit, du coup, c'était une petite vidéo pour vous dire que ça c'est très important, que mon petit montage est très important aussi pour pouvoir prévenir, enclencher le ventilo quand vous savez que vaut mieux balancer, que derrière vous allez être dans du lent, dans du gras, dans quelque chose qui chauffe. Prévenir la montée de température, parce que faut pas rêver, c'est pas avec un ventilo qu'on fait tout chuter. Donc quand on est en off-road et qu'on sent qu'elle commence à chauffer et tout, on peut balancer. Bien sûr, le but c'est de ne pas avoir de l'eau à 30 degrés, vous comprendrez, le liquide il faut qu'il soit quand même en température, mais trop c'est pas bon. En sachant que c'est quand même voilà, refroidi air, eau, donc forcément quand il n'y a plus l'air, même si voilà, ça reste quand même une fabrication Honda, c'est du béton là-dessus, ils ont déjà tout prévu, c'est quand même au max. Mais bon, vaut mieux plus que moins. Allez les amis, c'était Manu Sural, ciao ciao.